bénit ton nom et nous célébrons ta fidélité. Merci pour ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Nous couvrons cette réunion du sang précieux de l'agneau et nous bénissons ton nom parce que des choses qui ont été arrêtées d'avance, que tu as résolu d'accomplir, vont s'accomplir dans leur plénitude. Au nom suprême de Jésus. Nous te rendons grâce pour nos frères qui au loin sont connectés à cet autel en ce moment précis. Père, tu nous as enseigné que la distance dans le royaume des cieux n'est pas un problème si la foi est présente. Et c'est pourquoi donc, au nom suprême de Jésus, je prie que la même sublime présence que nous allons expérimenter en ce lieu soit expérimentée partout sur la planète au nom suprême de Jésus. Et que, comme de coutume, les témoignages extraordinaires nous parviennent par ton esprit. Honneur et gloire à toi, ô Père, pour le canal éternel dont tu te sers. Amplifie chacun de mes mots. Parle à chacun d'entre nous au palier de sa compréhension. Propulse-nous dans une autre dimension jouissive de la vie. Rends-nous davantage plus productifs entre ta main, ô Dieu, et que par nous, éternel, et en nous, ton règne s'établisse. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Donne-moi 3 bons amen. Amen. Non, tes amens m'embêtent. Donne-moi 3 bons amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Eh bien, donc je disais que nous allons avoir pendant ces 3 jours, et le 4e même dimanche, à enseigner sur les clés. Les clés, ça donne accès. Les clés te permettent de sortir des limitations et d'entrer en possession de nouveaux territoires, de nouvelles possessions. C'est très important, les clés. Cependant, nous allons donc voir 12 clés majeures. Je les ai intitulées les 12 clés majeures du royaume. À quoi tu devrais t'attendre pendant ce cabot? Eh bien, premièrement, à la connaissance révélée de Dieu. Dieu va se révéler à toi. Ta manière de dire Amen m'embête, donne-moi le meilleur des Amen. Ensuite, tu vas expérimenter sa présence. Certains d'entre vous n'allez pas dormir la nuit. Il y a une décharge de présence de Dieu. Vous allez être transporté dans une autre dimension d'expérimentation de la présence de Dieu. Mais ensuite, il y aura la manifestation surnaturelle. C'est-à-dire les combats que tu as menés longtemps. Les batailles que tu as livrées. Simultanément, tu rentreras et tu vas te rendre compte que les portes ont été ouvertes toutes seules. Et que la limitation a été ôtée. C'est ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Eh bien, concernant Cabot, Dieu m'a instruit, Dieu m'avait parlé. Vous savez, j'aime faire ce que Dieu me demande de faire. Il m'a dit, rassemble les fils, rassemble les personnes qui croient en la grâce que j'ai déposée sur toi. Rassemble les personnes qui te regardent comme un mentor. Et en fin d'année, instruis-les. Donc, en donnant d'abord la connaissance, mais aussi, justement, l'expérience qui permettent à certains d'entre nous d'éviter certains pièges. Il y a donc, pendant ces réunions, un temps d'impactation. C'est-à-dire quelque chose qui quitte de l'autel et qui infuse ta vie. Et qui te donne justement de ne plus être la même personne. Tu vas l'expérimenter. Ce sera visible et remarquable au nom suprême de Jésus. Donc, les enseignements pendant ces sessions vont être axés, premièrement, sur la connaissance. Deuxièmement, sur la révélation de Dieu. Ensuite, sur la doctrine. Et enfin, sur la prophétie. Tu auras l'impression que Dieu te parle à toi-même. Eh bien oui, Dieu va te parler à toi-même. Amen. Et tu vois, ça va être vraiment extraordinaire. Les clés que je vais enseigner, ce sont les clés qui m'ont aidé. Et qui m'aident encore jusqu'aujourd'hui. Ce sont les clés que j'ai découvertes inconsciemment, d'abord au départ. Et ensuite, j'ai pris vraiment conscience du fait que Dieu était en train de me guider par cette voie-là. Et qui ont dirigé mes pas quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, je suis arrivé à l'âge de 27 ans et c'est juste incroyable ce que Dieu peut être à même de faire. On va passer de bons moments. Alors si nous parlons des clés, il est important, premièrement, si tu veux avoir accès à cette connaissance, de répondre à cette question, pourquoi suis-je sur terre?
Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que tu sois sur terre? Quelle est ou quelle a été l'intention originelle que Dieu a eue quand il t'a créé? Quel est le but que Dieu recherchait? Quand il t'a conçu et créé, qu'est-ce qu'il recherchait derrière? Eh bien, la réponse à cette question va ouvrir ton esprit. Vraiment ouvrir ton esprit. Et te permettre d'avoir accès à une autre dimension de la connaissance de ta propre personne. Parce que connaître Dieu, c'est bien. Mais se connaître aussi en Dieu, là encore, c'est mieux. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser si tu as une méconnaissance de ta propre personne. Donc c'est fondamental que tu puisses connaître. Quelle a été dans la pensée que Dieu a eue quand il t'a conçu et créé? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Eh bien, quand Dieu nous a conçus et créés, c'est parce qu'il a eu un problème à la montagne de Sion avec Lucifer. Lucifer était un archange de Dieu. Lucifer était dans le gouvernement de Dieu. Et un jour, Lucifer a décidé de prendre la place de Dieu. Donc au ciel, il y a eu une tentative de coup d'État. Et Dieu dit, bon, si donc un être que j'ai créé moi, de par la souveraineté de mes pensées, décide de prendre ma place, je ne vais pas régler ce problème directement en l'affrontant personnellement. Je vais le propulser du ciel, l'amener sur la terre, et à partir de là, je vais susciter un être qui va être placé sur la terre. Et cet être va enseigner à Lucifer qui moi je suis Dieu. Donc en d'autres termes, quand Dieu conçoit la création de l'homme, il conçoit la création de l'homme pour la domination sur la puissance des ténèbres, pour infliger à Satan une correction monumentale. C'est-à-dire que Dieu, en concevant l'homme et le style de vie que l'homme devait mener sur terre, se dit, quand Satan le verra vivre, il va regretter de s'être déconnecté de ma personne. Voyez-vous, c'est exactement l'intention que Dieu a eue. Et c'est pourquoi Dieu a pris le soin de donner à la terre un éclat extraordinaire, de donner à la terre d'être un endroit magnifique, et de peupler la terre, de l'organiser, de décorer la terre, et d'y faire venir l'homme quand la terre était déjà dans le summum de sa beauté. Et placer l'homme sur la terre comme étant le roi qui devait infliger justement à Satan la monumentale correction. Donc, en d'autres termes, quand nous regardons à l'humain, dans la pensée originelle de Dieu, chaque être humain est une solution divine sur la terre des hommes. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, il te regarde comme un solutionneur de ses problèmes. Donc, tu as été conçu pour solutionner les problèmes de Dieu. Donc, Dieu se dit, tant que tu es sur terre, son problème est résolu. La question de Lucifer est matée. La correction est infligée. Et la grandeur de Dieu préservée. Parce qu'il n'a pas jugé utile de se battre d'égal à égal avec Lucifer. Voilà la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Intentionnellement. Originellement. C'était pour ça. Maintenant, je vais vous dire des choses très profondes. Je dis bien très profondes. Qui nécessitent que vous preniez le temps, et ça je pose d'abord, de comprendre. Voyez, dans Genèse 1, verset 26 à 28, on va le lire. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez-vous que dès cet instant, quand Dieu donne à l'homme le mandat de domination, il ne demande pas à l'homme de dominer sur un autre homme, parce que ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Mais il précise sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme devait être maître de l'univers.
d'accord, dominer le règne végétal, dominer le règne animal, dominer l'univers. Et infliger ainsi à Satan la profonde correction parce que Dieu savait que le monde végétal, le monde animal, allait être sous l'influence de la puissance des esprits. Mais il s'est dit, je vais déposer sur terre un esprit ayant en même temps le corps physique. Et cet esprit va contrôler la terre et permettre à ma domination d'être manifeste sur la terre. Donc au commencement, il n'était pas question de toi dominer sur quelqu'un d'autre. Non, c'était justement régenter la terre d'une domination de l'humain sur le règne animal, le règne végétal et sur la sphère des esprits. Parce que en fait, les démons ont la capacité de manipuler les animaux. Les démons peuvent agir par un chat, par une chauve-souris, par un chien, par une souris, par un cancrélat. Ils peuvent passer par des animaux. Mais Dieu dit, aussi longtemps que l'homme est là et que sa présence est dans le jardin, je n'ai pas de problème parce que je sais que l'homme saura mater la rébellion de Satan et préserver même les animaux d'une influence néfaste. Donc Dieu a vu en toi une parfaite solution justement à ces problèmes. Répète après moi, je suis le solutionneur des problèmes divins. Encore. En d'autres termes, quand Dieu te voit, il sait que tu incarnes certaines solutions dans un domaine précis. Et ça n'a pas changé. Chacun d'entre nous avons été conçus pour apporter une solution à un domaine précis. Et je veux donc maintenant, pendant que nous y sommes, à cette phase où je veux prophétiser sur ta vie, décréter, déclarer et établir, au nom suprême de Jésus, qu'aucune puissance démoniaque, aucune armée des ténèbres ne pourra empêcher la révélation de l'incarnation de la solution que tu transportes et que tu es au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie et je déclare que si Dieu t'a prédestiné à un couloir précis, à partir de cet abord, tu vas entrer dans ce couloir, exercer la domination par la puissance de Dieu. Et le monde verra la grâce de Dieu qui coule au travers de ta vie au nom suprême de Jésus. Aucune puissance de l'enfer ne pourra empêcher, ne pourra stopper cette œuvre glorieuse. Qu'il en soit ainsi par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Donc lève ta main, dis je suis une solution pour Dieu sur les problèmes de la terre. Encore. Donc vous voyez, donc Dieu t'a conçu comme étant quelqu'un capable d'apporter justement une solution. Donc tu as cette capacité d'apporter la solution. Et donc quand il a béni l'homme, regardez ce qu'il va dire. Il dit sois fécond, multiplie, assujetti, domine. Donc il va te relâcher des paroles de bénédiction sur l'homme pour que l'homme soit à même justement d'amener en manifestation les desseins préconçus par Dieu à son égard. C'est pourquoi il est important pour chacun d'entre nous de ne jamais négliger la bénédiction. Sans la bénédiction, il est impossible de faire un impact remarquable. On ne peut pas réussir sa vie sans être béni. La bénédiction est fondamentale parce que le premier homme a été béni. Et moi, je lève mes mains vers le ciel, je déclare ta vie bénie au nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Et donc, juste après ça, regardez quand il bénit l'homme, juste après, regardez ce qu'il va dire, Genèse 1, verset 29 à 30, là nous entrons vraiment dans des choses très profondes. Il dit, voici, je vous donne toutes les bêtes portant la sémence et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la sémence, ce sera votre nourriture. Observez que Dieu, après avoir béni l'homme, va lui donner là une clé importante. Il va montrer à l'homme comment est-ce que le mandat de domination sera possible. Parce que quand il a béni l'homme, il dit tout de suite je te donne la nourriture, portant la sémence, ce sera ta nourriture. Regardez par la suite, au verset 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et en son souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Vous voyez que pour l'oreille animale, il donne de l'herbe verte pour nourriture. Donc il dit les animaux mangeront de l'herbe simplement. Mais pour l'homme, avant il dit, je donne de l'herbe verte portant de la sémence. Ça veut dire dans cette phrase, il est en train de montrer à l'homme que sa domination ne sera possible que quand il aura le discernement sur le type d'herbe qu'il aura à consommer. C'est pour ça qu'il fait mention de la sémence. Et derrière le mot sémence se cache une clé.
en disant, si donc tu as reçu de l'herbe ayant de la sémence et que tu n'as pas sémé justement la sémence que tu trouveras dans ta nourriture, tu n'auras pas la capacité de manger demain, pas parce que je ne t'ai pas béni, mais parce que tu n'auras pas discerné la clé derrière ma bénédiction. Donc les hommes spirituels sont ceux qui, quand Dieu parle, vont aller plus loin pour essayer de comprendre quelle est la clé derrière ce que Dieu a dit. Donc si vous ne comprenez pas, ne discernez pas, pour trouver la clé, déceler la clé derrière les paroles de Dieu, vous allez vivre comme un homme animal. Un homme animal, c'est quelqu'un qui vit sans tenir compte des principes de Dieu. Alors qu'un homme spirituel doit tenir compte des principes de Dieu. Mais le drame, c'est que l'Église aujourd'hui est devenue tellement émotionnelle que les personnes vivent sans même prendre conscience de l'existence des clés, les clés du royaume. C'est impossible. Vous ne pouvez rien faire d'efficace dans le royaume si vous n'avez pas découvert les clés qui permettent au royaume, justement, d'avoir une influence dans votre vie. C'est impossible. Vous avez besoin de découvrir les clés. L'homme charnel, l'homme animal, pouvait manger de l'herbe verte sans problème, c'est-à-dire l'animal. Parce que quand tu es déconnecté de Dieu, tu deviens quoi? Un homme animal. Mais l'homme qui était spirituel, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, à lui on a dit, tu prends de l'herbe portant de la sémence. Donc la différenciation entre l'humain et l'animal, c'est la capacité à coopérer avec Dieu dans le pouvoir relâché de Dieu pour régir le fonctionnement de la terre. Donc les croyants qui ne coopèrent pas avec l'intelligence et la sagesse divine ne peuvent pas régner dans la vie. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Ou je parle en français trop élevé? Vous avez besoin que je descende un peu? Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Si quelqu'un a compris, qu'il lève la main. Ok, très bien. Donc c'est très important. Très important. Oui, et donc ces lois régissent la vie. Je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez. Je rencontre un frère, un extraordinaire frère qui me dit, ok, pasteur, Dieu m'a mis à cœur d'apporter une semaine d'action de grâce pour ma compagnie. Donc il me le dit il y a environ 4 jours. Et j'ai dit, ok, gloire à Dieu, Dieu t'a mis à cœur, fais-le, c'est une bonne chose. Et ce matin, vers 7h30, tandis que j'étais dans mon bureau ayant dévancé Laurent et méditant sur la réunion du soir, mon téléphone sonne et je vois que c'est lui, je décroche. Il me dit, je viens de recevoir un coup de fil extraordinaire. Voilà, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Je lui dis, mais c'est simple. À partir du moment où tu as pensé déjà dans ton cœur d'honorer Dieu, avec justement ta semaine d'action de grâce, le ciel s'est ouvert. Donc les choses ne sont pas arrivées accidentellement. C'est parce que justement toi-même tu t'es prédisposé à obéir à l'instruction de Dieu. Alors le ciel t'a donné des signaux pour te dire, à cause de ton obéissance, voici les choses qui arrivent. Donc ne soyez pas dans la vie des personnes qui voient des choses arriver comme si c'était au hasard. Cet enseignement a pour but de vous amener à déprogrammer les choses que vous ne voulez pas voir. À programmer votre futur, c'est-à-dire que vous pouvez dire à quelqu'un que dans 5 ans, voilà ce que je vais devenir. Je vais vous donner des clés pour refaçonner votre futur. Personne ne prendra votre futur entre ses mains. Non, ta manière de dire amen m'embête. Cet enseignement va te donner, même si les sorciers avaient pris ton futur, cet enseignement, tu vas récupérer ton futur entre tes mains. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Les clés te permettent justement de régner dans la vie. C'est très important. Le hasard n'existe pas. Ceux qui croient au hasard sont eux-mêmes les artisans de leur propre défaite. Il n'y a pas de hasard. Je vais t'enseigner. Et après cet enseignement, tu n'auras plus besoin de consulter l'horoscope. Parce que toi-même, tu pourras écrire l'horoscope de ton futur et dire aux gens, voilà ce qui va m'arriver. Un homme spirituel, c'est une autre dimension. Tous ton voisin et dire, Joe, moi, je suis spirituel. Amen. Maintenant, regardez bien, et ça c'est très profond. Il dit, dans Matthieu 7, verset 19, Jésus dit, je vous donnerai les clés du... Il a dit quoi? Je vous donnerai quoi? Je vous donnerai quoi? Oh, s'il vous plaît, répondez, s'il vous plaît, c'est quoi? Clé de quoi? Lisez la suite, il dit quoi après? Alors, Dieu dit, je te donnerai les clés du royaume. N'est-ce pas? Ce que tu verras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais maintenant, vous voyez, toi tu viens, tu dis, oui, moi j'ai pris autorité. Ce que j'ai lu sur la terre est lié dans les cieux. Mais est-ce que tu as la capacité de lier dans les cieux sans clé?
Les personnes qui n'ont pas les clés ne peuvent pas lier. Parce qu'il a dit, je vous donnerai les clés. Et quand vous aurez les clés, à partir de ce moment, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Mais si tu n'as pas de clés et que tu te mets à lier, tu es en train de faire du boucan. Tu es en train de faire du bruit parce que c'est l'accès aux clés qui te permet de commander le ciel. Je suis encore en train de dire que cette série, c'est la télécommande du ciel que je te donne. En d'autres termes, tu pourras télécommander ton avenir. C'est ce genre de révélation que j'ai eu. Et on était aux années 2000, j'étais en séminaire à l'église méthodiste de 220 logements. Et j'ai parlé sous l'esprit, j'ai dit, si vous entendez que je suis mort pauvre, ne venez même pas à mes funérailles parce que je ne suis pas encore mort. Les choses que j'ai programmées pour mon futur obligent et garantissent un avenir de richesse abondante. Donc je ne mourrai pas dans la pauvreté. Ça c'était dit en 2000. Pourquoi? Parce que j'avais compris que les clés que j'avais commencé à mettre en marche me garantissaient un avenir de succès. Frère, il y a des clés quand tu les as. Même Satan, même ton pasteur, personne ne peut stopper ta progression. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te donner les clés. Les clés du royaume des cieux. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, il vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais pourquoi la Bible parle du royaume des cieux? Et après la Bible parle du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la constitution qui soutient la force du royaume de Dieu. Donc c'est l'ossature juridique. C'est vraiment la constitution inviolable du royaume. C'est ça le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la constitution. Et pas une constitution qu'on ne peut pas manipuler. C'est la constitution du royaume. C'est ça la constitution. Ça, le royaume des cieux, c'est la constitution. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est l'avènement, justement, de la mise en application de la constitution du royaume et les effets que cela produit. Là, on parle du royaume de Dieu. C'est ça la grande différence. Donc, le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'avènement, la manifestation du règne de Dieu. Conséquemment au fait d'avoir compris le mécanisme de fonctionnement de la constitution du royaume et de l'avoir appliqué. Et comme Dieu est un juriste, est un légaliste, quiconque aura compris ce que c'est que le royaume des cieux et se sera engagé à mettre en application, il engage une armée d'anges qui sont les huissiers du royaume pour s'assurer que justement il vit en conformité avec les droits du royaume. Et c'est pourquoi, même si tu es sur terre et que la vie se passe mal, ta vie n'est pas régie par la terre. Parce que tu as pris appui sur une autre constitution et tu es devenu citoyen dans notre royaume. C'est très important. Et c'est ainsi que la Bible dit de toi que tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans la Côte d'Ivoire peut avoir des problèmes économiques, mais tu n'en auras pas. Les gens peuvent être frappés par le Covid. Tant qu'il n'y aura pas de Covid au ciel, tu n'auras pas le Covid. Ta manière de dire amen m'embête. Tant qu'il n'y aura pas de pauvreté au ciel, tu ne seras pas pauvre. Tant qu'il n'y aura pas de maladie au ciel, tu ne seras pas malade. Pourquoi? Parce que tu auras compris comment fonctionne justement le royaume auquel tu appartiens. Il est donc important de comprendre comment ça marche. Le drame, c'est que beaucoup de croyants ne comprennent pas comment ça marche. La première clé, ou la première loi que je vous donne, que j'appelle la loi majeure, c'est la loi ou la clé de la foi. La première clé, la clé de la foi. Ouais, chaque clé que vous avez dans le royaume sera active au travers de certaines lois. Quand je parle par exemple de la clé de la foi, derrière la clé de la foi, il y a des lois qui donnent à la clé de la foi sa force. C'est pour ça que je peux aussi parler de la loi de la foi. Cette loi de la foi se transforme en clé. Alors qu'est-ce qu'on appelle loi? Une loi, c'est un ensemble de principes régissant la vie. Ensemble de principes régissant la vie, dont la mise en application aura des conséquences prédictibles. Donc quand je mets en pratique justement ces principes,
dans ma vie, je peux prévoir ce qui va arriver. La preuve, si je laisse tomber ceci, il va monter ou descendre. Pourquoi est-ce qu'il va descendre? Pourquoi? Parce que vous êtes informé, vous dites descendre parce que vous êtes informé de la loi de la pesanteur de la gravité. Donc comme vous connaissez, si vous voulez faire tomber, vous laissez simplement, ça va descendre, n'est-ce pas? Très bien. Alors maintenant, imaginons que le pasteur Assois, le révérend Coran, se met à prier, rababa, et déclare, mouchoir, tu ne vas pas tomber, mouchoir, tu ne vas pas tomber, tu vas monter et tu vas rester en l'air. Est-ce qu'ils vont être exaucés? Pourquoi ils ne vont pas être exaucés? Parce qu'ils seront en train de prier contre une loi. Et prier contre une loi, c'est être hors la loi. Et donc, il y a beaucoup de croyants hors la loi. C'est-à-dire, ils prient en brisant les lois de Dieu. Par exemple, pour que vous compreniez simplement. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de bénir le fruit de votre travail si vous-même, vous avez oublié que vous devez en premier honorer les lois du travail. Selon Dieu. Donc, toutes vos prières que vous faites, tant que vous n'avez pas compris comment ça marche le travail avec Dieu, votre travail ne sera pas béni. Vous pouvez venir devant l'autel, le pasteur déclare, maintenant je prophétise, ta vie va aller dans les hauteurs, ton chant va prospérer. Tu vas chez toi, tu dors, tu ne sèmes pas, la prière est neutralisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'onction, mais il a manqué de sagesse et d'intelligence pour coopérer avec l'onction relâchée. Et beaucoup d'entre vous êtes à ce stade. Dieu vous aime trop, c'est pour ça qu'il n'a pas plu, il n'a pas voulu gaspiller sa pluie. Il n'y a rien sur la terre. Il ne veut pas relâcher des choses et puis après, pour simplement créer la boue. Il attend une action sur la terre. Et c'est pour ça que le ciel est fermé. Parce que justement, il y a quelque chose que tu dois faire. Et on est tellement ignorant de ces choses que finalement, je vais encore plus loin, tu peux voir une sœur que Dieu a destinée à être heureuse dans le mariage, mais qui passe à côté du mariage parce qu'elle ne comprend pas comment fonctionnent les lois du mariage. On ne se marie pas en priant. Pour qu'une femme reçoive l'intérêt d'un homme, ce n'est pas parce qu'elle prie un jeune trop, ça peut éloigner un homme. Il faut ajouter à ça la loi de l'apparence. Quand une femme comprend qu'elle doit apparemment être belle, elle est en train de se positionner comme une fusée sur la rampe du lancement pour entrer dans le... Et vous allez voir, et frère, laissez-moi vous dire, frère, en fait, ce qui est important, amen, ce qui est important, est-ce qu'il me suit là derrière, ce qui est important, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas, même des femmes qui sont à l'église, beaucoup de femmes à l'église ont gâté leur mariage parce qu'elles ne comprennent pas comment marchent les lois. On ne garde pas un homme avec la prière. C'est faux. Jamais de la vie. Non. Non. C'est pas avec la prière que tu gardes un homme. Prier, c'est bon, mais il faut aller au-delà. Parce que quand il t'a vu, c'est pas parce que tu fais la non. Il faut préserver, il faut comprendre quel était le mécanisme de contact. Donc, dans l'ignorance, et parce qu'on n'est pas bien enseigné, certaines personnes passent à côté. Nous parlons de 12 lois majeures. Elles vont changer ta vie. Elles vont changer ta vie. Il est temps pour toi de passer à un autre niveau, d'atteindre une autre dimension. Je prophétise une nouvelle saison. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi les meilleurs des amis. Donc vous voyez, c'est important, frère, quand nous parlons de ça, que certains d'entre nous le comprennent. Les lois, c'est vital. Les lois, c'est vital. C'est pour ça que la sagesse et l'intelligence sont quelque chose d'incroyable. Il est important que les enfants de Dieu découvrent ce que c'est que le royaume auquel ils appartiennent. Par exemple, je donne des exemples pour que vous compreniez. Il y a des gens qui sont là-haut, Seigneur, bénis-moi, alléluia, je crois au miracle. Et puis, ils font 20 ans à l'église sans miracle. Pas parce que Dieu ne veut pas faire des miracles, mais parce qu'ils sont en train d'attendre le pouvoir absolu de Dieu, là où c'est le pouvoir ordonné qui travaille. On reviendra dessus demain. Ah oui, reçois l'onction, tu vas devenir riche. Amen. Frère, Dieu même maudit celui qui ne travaille pas. Si je dis je vais être riche et qu'on m'a béni et que je ne travaille pas, c'est le contraire qui arrive. Ce n'est pas une question de manque d'onction, c'est une question de manque de sagesse. Et je vais vous montrer pourquoi l'Église a participé dans notre continent au sous-développement de nos nations. Parce qu'on a préparé les gens à aller au ciel, alors que Dieu n'a aucun problème au ciel. Si tu es un solutionneur, pourquoi vas-tu aller exister là où il n'y a pas de problème?
Non, je te pose une question. Si Dieu t'a conçu comme solution, pourquoi veux-tu aller là où il n'y a pas de problème? Dieu lui-même t'a conçu là où il n'y a pas de problème et il t'envoie sur la terre. Et toi, tu es là maintenant, au lieu de te préoccuper de faire ce qu'il veut faire, tu es seulement en train de dire, je veux rentrer à là où j'étais. Non. Et c'est comme ça que beaucoup de croyants sont trompés et sont malheureux parce qu'ils vivent en déphasage avec leur essence. Dans ton ADN, dans les chromosomes de ta constitution spirituelle, réside un appel conscient et inconscient à solutionner un problème. Tant que tu ne l'as pas découvert, tu ne peux jamais rentrer dans la parfaite quiétude. Et vous voyez donc des gens qui arrivent à l'église et puis, ah oui, quelle est ta vision? Je veux me marier. Se marier n'est pas une vision. Non, se marier n'est pas... Et vous savez pourquoi? Parce que même celles qui sont mariées, c'est parce qu'elles sont des comédiennes. Elles ne vous disent pas. Hein. Je vous dis la vérité, beaucoup ne vous disent pas la vérité. Vous êtes à la louange comme ça, elle danse, elle fait son doigt comme ça. Ça, c'est le... Hein? C'est juste pour te blaguer. Amen. Donc, il est important qu'on comprenne. Les lois sont fondamentales, les lois sont vitales. Que nous comprenions comment ça marche. Et donc, vraiment, pendant ces 3 jours, on va aller en profondeur. Quelqu'un dit profondeur. Quelqu'un dit encore profondeur. On va aller en profondeur, frère. Et tu vas voir ce que ta vie va devenir. Si tu prends cet enseignement au sérieux. Donc, j'ai parlé de la première loi, la loi majeure, qui est la loi de la foi. Et vous allez comprendre pourquoi j'appelle la loi majeure. Parce que, lisons Hébreux 11, versets 1 à 3. Hébreux 11, 1, 3. C'est par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et, vous voyez, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors je dis, pasteur, assois, demain je vais te donner mon Range Rover. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Bon oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ton mécanisme? Tu as une espérance. L'espérance est née de quoi? Elle est née de là. Donc tant qu'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous espèrent alors qu'on n'a rien promis. Nous allons toucher des choses très profondes. Hein. Aujourd'hui, c'est seulement vraiment pour débroussailler et vous permettre de comprendre. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tout ce qu'on doit voir n'existe pas encore. Donc, j'espère en ce que je ne vois pas et je le démontre à visibilité. On est d'accord? Maintenant, continuons au verset 2. Verset 2, s'il vous plaît. Hébreux 11, 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens. C'est pour ça qu'il faut respecter les anciens. Il y a des gens qui sont anciens. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alors, arrêtons-nous là un moment. Alors, quels sont ceux parmi vous qui croient que Dieu existe? Levez la main. Vous croyez que Dieu existe? Oh, fabuleux. Vous croyez que Dieu existe? Fabuleux. Est-ce que vous savez que le simple fait de croire à l'existence de Dieu est déjà un acte de foi? Et que c'est la loi de la foi qui vous permet de croire que Dieu existe. Quelqu'un qui n'a pas le début, le commencement de cette foi en lui ou en elle, une personne ne peut pas croire en l'existence de Dieu. Une personne athée a besoin de rentrer en contact avec la loi de la foi. C'est par elle que nous reconnaissons que le monde existe. Donc la foi est celle qui te permet déjà de croire en l'existence de Dieu. Donc c'est aussi par la foi que nous sommes connectés au monde invisible. C'est-à-dire, vous voyez, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est connecté au monde invisible par la foi. Et un croyant qui vit sa vie sans être connecté au monde invisible, au monde surnaturel, sera un croyant malheureux. Parce que nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. Donc nous devons être connectés au monde surnaturel. Ah, mais tu vas aimer ce message. C'est par la loi de la foi que nous croyons Dieu capable de faire ce qu'il fait et ce qu'il dit qu'il peut faire. Donc si Dieu dit, je peux faire quelque chose, c'est ta foi qui te donne de croire en ça. S'il n'y a pas de foi, tu ne peux pas croire Dieu capable d'agir. Donc le contraire, c'est donc l'incrédulité. Et il y a beaucoup de croyants qui sont à l'église mais incrédules. On a des serviteurs de Dieu incrédules, des anciens incrédules,
la foi n'a rien à voir avec le nombre de temps passé à l'église. D'ailleurs, j'ai constaté que plus les gens durent à l'église, moins ils ont la foi. Et c'est dommage. Moins ils ont la foi. Vous entendez des raisonnements extrêmement pervers. Vous demandez, mais ça vient d'où? La foi est en voie de disparition. Voyez-vous, ce n'est pas la loi de la foi. Que les portes du royaume des cieux ont été grandement ouvertes. En fait, le royaume des cieux est un grand portail. Les gens regardent, c'est un beau royaume. Et il y a un trousseau de clés. Mais il y a une clé appelée la foi. Pour entrer dans le royaume, c'est cette clé-là qui te permet d'ouvrir la porte du royaume. Sans cette clé, tu n'entres pas. Tu peux chanter, tu peux danser, donner ton argent, servir Dieu, mais jamais tu n'entreras dans ce royaume parce que la clé n'a pas été mise en marche. Écoutez-moi bien. On a un portail là devant, n'est-ce pas? Pour entrer dans la concession, on passe par le portail. On est d'accord? La gloire de la foi, c'est ce qui te permet d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que la Bible dit, Éphésiens 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Donc s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas le salut. S'il n'y a pas le salut, on n'entre pas dans le royaume. Donc c'est la clé de la foi qui me permet d'accéder dans le royaume. Maintenant, une fois que je suis entré dans le royaume, est-ce que je dois jouir de tout ce que le royaume a? Je dois jouir, oui. Mais est-ce que le fait d'être dans le portail vous donne accès à mon bureau? Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous avaient utilisé la clé principale, mais avaient oublié les autres clés du trousseau. Et vous baladez dans la cour, mais vous n'avez pas les choses du royaume. Vous baladez dans la cour, oui, je suis enfant de Dieu, alléluia, amen. Oui, mais ta vie ne reflète rien du tout. Parce que même ta chambre que tu dois occuper, tu ne connais pas la clé pour y entrer. Vous êtes arrivé d'avoir un grand trousseau de clés, vous arrivez devant votre porte, vous êtes en train de fouiller. Amen, je vais te rendre la tâche facile. Là, vous voyez, les clés n'ont pas été nommées. Mais à partir de demain, ton trousseau que tu rentres les mains, les clés seront nominatives. Tu connaîtras exactement quelle est la clé qui fait quoi, quelle est la clé qui fait quoi, quelle est la clé qui fait quoi, afin que ta vie soit accélérée. Je prophétise l'accélération sur ta vie au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi un meilleur amen. Et la foi, je la définis comme étant une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Donc quand on dit quelqu'un a la foi, il a confiance en Dieu. Quels sont ceux parmi vous qui croient que Dieu existe et que Dieu est capable de grandes choses? Levez la main. Alléluia. Répète après moi, je crois que Dieu existe et il est capable de grandes choses. Encore. À la troisième fois, j'envoie un ange vers ta vie, afin que ce que tu attends que Dieu fasse soit accéléré à ma parole, au nom suprême de Jésus. Déclare-le encore. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi à ton égard, au nom suprême de Jésus. Maintenant, la foi n'est pas simplement ça, elle est aussi la main qui nous permet de saisir d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Donc tant que je n'ai pas la foi, je ne vais pas saisir ce que le ciel me réserve. Donc il me faut la foi. La foi est importante. La foi est fondamentale. Mais, écoutez-moi bien, je veux qu'on aille, parce que vous êtes assis ici, vous êtes déjà tellement nourris de la foi, que vous connaissez beaucoup de choses sur la foi. Mais allons-y maintenant à une autre dimension de la foi. C'est là où je vais vous amener ce soir, à un autre niveau. La Bible dit que c'est par la foi que Joseph donna des ordres au sujet de son... Hébreux 11, 22, regardez ici. Hébreux 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph... 11, 22. Hébreux 11, 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est-à-dire Joseph dit, je vais mourir. Et il dit, ne me laissez pas en Égypte. Mais quand vous allez sortir d'ici, prenez mes ossements et partez avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il avait tellement confiance en Dieu qu'il s'est dit, même mort, Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a annoncé à ma vie. C'est ce qu'on appelle faire confiance. La foi, quand tu l'as, quand ta foi a dit oui, le ciel ne peut pas dire non. La foi, c'est la seule loi qui te donne d'opérer avec le même niveau de puissance que Dieu. En fait, seul celui qui a la foi devient l'égal de Dieu.
Je reprends. Seule celle qui a la foi devient l'égale de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut que tu aies la foi. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 27, n'est-ce pas? Très bien. Qui croit que rien n'est impossible à Dieu? Très bien. Mais maintenant, Marc 9, verset 23 dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que les deux versets ne veulent pas dire la même chose? Le premier verset dit que Dieu peut tout faire. Et le deuxième verset dit que celui qui croit peut tout faire. Donc si Dieu peut tout faire et que toi tu peux tout faire, n'êtes-vous pas égaux en puissance? Lève ta main et dis, je suis l'égal de Dieu en puissance. Parce que je crois. Encore. Une dernière fois. Donc c'est très intéressant. La foi te donne d'opérer à la dimension d'égalité avec Dieu en puissance. Mais voilà un garçon, Joseph. Joseph est descendant d'Abraham. Écoutez bien la puissance de l'alliance derrière la foi. Joseph a son père qui l'aime. Joseph est vendu par ses frères. Quand Joseph arrive dans la citerne, Joseph n'a plus de pasteur. Joseph n'a pas d'église. Joseph n'a pas de frère en Christ. Mais Joseph a la foi. C'est-à-dire ta foi peut survivre à l'église. Tu peux avoir la foi alors que tu n'es pas dans la communauté. Tu peux avoir la foi alors que tu ne vas plus à l'église. Non, je n'ai pas dit de ne pas aller à l'église. Mais je dis, parce que beaucoup de personnes vous tordez la parole. Je dis ceci. Si même on te prend dans un pays où il n'y a plus d'église, ta foi ne meurt pas. Ce n'est pas l'église qui fait ta foi. Non. Ce qui fait ta foi, c'est ce que Dieu t'a dit. C'est la parole que tu as entendue de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de Dieu, de Christ. Et comme Christ a été immolé avant la fondation du monde, Christ a commencé à parler avant qu'il ne meure. Donc Christ n'a pas commencé à parler quand il est né. La parole de Christ était entendue avant que Christ ne vienne. Donc si les gens comme Joseph ont donné des ordres au sujet de leurs os, c'est parce qu'ils ont entendu quelque chose. Mais moi je te pose une question. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai dit les jours qui restent cette année doivent amener dans ta vie, depuis que tu es né jusqu'à présent, tout ce que le ciel t'avait réservé et qui n'est pas encore arrivé. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Oh non, ta manière de dire amen m'embête. Joseph est vendu chez Potiphar. Et la Bible dit, la prospérité l'accompagnait. Pourquoi la prospérité l'accompagne? Vous allez comprendre ensuite de cet enseignement, c'était la foi qui a été en opération. Parce que les choses du royaume ne t'arrivent pas tant que ta foi n'est pas en marche. Impossible. Il croyait. Il continuait de croire. Joseph est amené en prison. Joseph continue de croire. C'est pourquoi le jour où on vient chercher Joseph en disant, Pharaon veut te voir. Joseph va d'abord se raser et se changer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus l'intention de revenir en prison. À cause de l'attente qu'il avait sur son futur. As-tu une attente placée sur ton futur? Crois-tu que Dieu est capable de te conduire là où il a dit qu'il te conduira? Lève ta main et répète après moi, mon Père, mon Dieu, je crois en tes promesses et je déclare que je jouirai de la plénitude de ce que le ciel m'a réservé. Alléluia. Amen. Et donc voilà Joseph, vendu par ses propres frères, qui en mourant donne des ordres au sujet de ses os, sachant qu'il partira de là. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu l'alliance que Dieu fit avec son père Abraham. Et il s'est dit, le Dieu que je sers nous a promis une terre promise. Même si j'ai prospéré en Égypte, l'Égypte n'est pas le terminus de ma destinée. Il y a un endroit où nous devons partir. Il y a une terre promise. Et je ne laisserai pas mes enfants partir seuls. Mes enfants, quand je vais mourir, enterrez-moi. Mais quand vous partirez, partez avec moi. C'est ce genre de confiance que vous devez avoir. Même si il m'arrivait de mourir, tu dis à ton corps, corps, tu ne mourras pas. Tu vas revenir à la vie parce que Dieu a une promesse. On a quelque chose accompli sur terre. C'est la détermination. La détermination par rapport à son histoire. La détermination par rapport à sa vocation. La détermination par rapport au manteau divin attaché à ta vie et à ta propre destinée. Donc c'est vraiment important. Mets ta main sur ta tête et déclare, je ne mourrai pas avant mon heure. Encore, je ne mourrai pas avant mon heure. Car la grâce de Dieu est avec moi. Et je crois fermement en la puissance de Dieu. Eh bien, très bien. Là, nous parlons de la loi de la foi. Vous la connaissez très bien. Ça, c'est la première loi, la loi majeure.
celle qui nous permet d'accéder au royaume. Maintenant, la deuxième, qui est encore davantage importante, écrivez-la, c'est la clé de la grâce. La clé de la grâce. La clé de la grâce. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas comment ça marche. Je vois des personnes parler de la grâce, prêcher la grâce, écrire sur la grâce, mais très peu de personnes comprennent ce que c'est que la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Donc, si tu veux vraiment que ta vie atteigne le sommet que Dieu t'a réservé, la position que tu dois avoir en société, il faut que tu coopères avec la loi de la grâce. Si tu n'as pas cru en la grâce, elle ne se manifeste pas. Une grâce en laquelle tu n'as pas cru ne te sera pas utile. C'est la foi qui saisit la grâce. Il faut la foi. Amen. C'est important. Donc, juste pour rire, si je vous dis riez, même si vous avez envie de pleurer, riez. Riez maintenant. Ah, voilà. Jésus a demandé aux gens de faire ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Quand il dit un aveugle, vois. Comment il peut voir? Mais dès qu'il obéit, il voit. On dit au paralytique, marche, il marche. On dit à quelqu'un qui ne sait pas rire, il rit. Souvent Dieu veut te baptiser du rire et tu ne veux pas rire. Il faut rire. Il faut rire. C'est important. Amen. C'est très important, frère. Très important. La grâce de Dieu. Bien, nous sommes ici et tu dis, Seigneur, j'ai vraiment envie d'aller à un autre niveau de ma foi. Je veux vivre des choses particulières. Je veux être comme Joseph. Je veux vivre ma trajectoire divine. Je veux coopérer avec la grâce qui est rattachée à ma vie. Même si mes frères m'ont vendu, je ne veux pas vendre mes rêves. Qu'importe l'escale technique de ma destinée où je me trouve, je déclare sur ma vie que je ne mourrai pas sans avoir accédé à mon trône. Et aucune prison n'empêchera la révélation de mes dons. Parce que Dieu est avec moi. Si c'est ta prière, lève ta main, nous allons prier ensemble. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur, me voici devant toi. Ta grâce dans ma vie. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta faveur qui m'accompagne partout sur les territoires de ma destinée. Que cette grâce se déploie au Père, car j'ai confiance en toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui est à l'œuvre. J'ouvre mon cœur et je me répands de toute attitude, de tout comportement, de toute action, de toute pensée qui a déshonoré la grâce ou l'opération de la grâce. Ô Père, que ton nom soit glorifié au travers de ma vie sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur.